L'OCDE travaille depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'évaluation des élèves. L'étude PISA est particulièrement connue, qui évalue les élèves de 15 ans en mathématiques, compréhension de l'écrit et sciences. Et ce qu'on peut voir, étude après étude, c'est que la France se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc ce premier résultat n'est pas aussi alarmant que ce qu'on peut entendre aujourd'hui, où on a cette impression que tout est négatif dans le système d'éducation français. Non, il est juste moyen. Il y a un tiers de bons élèves, c'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Et en cela, c'est un bon résultat. Ça prouve que notre système réussit pour les élèves qui n'ont pas particulièrement de difficultés. Mais ce qu'on voit aussi dans l'étude PISA, et c'est là-dessus qu'il faudrait véritablement insister aussi dans la réflexion politique, dans la réflexion publique, c'est que la proportion d'élèves en échec scolaire a augmenté depuis 15 ans. Et puis surtout qu'être en échec scolaire, c'est souvent être aussi d'un milieu défavorisé. Voilà, aujourd'hui, c'est en France que les élèves des milieux les plus défavorisés ont le moins de chances de réussir dans le système d'éducation. En chiffres, un élève issu des milieux défavorisés a 4 fois plus de chances à 15 ans d'être parmi les élèves en difficulté qui vont sortir sans qualification du système d'éducation que les autres. C'est la proportion la plus élevée des pays de l'OCDE et c'est là-dessus qu'il convient de réfléchir, d'autant plus que ces inégalités sociales se sont aggravées depuis 15 ans. L'étude PISA en est à son 5e cycle et la France est toujours parmi les élèves les pays où les inégalités sont très fortes. Et ce qu'on peut voir, c'est que des pays comme l'Allemagne, qui avaient un niveau d'inégalité très fort, ont réduit ce poids des inégalités. Le Portugal, la Pologne ont fait des progrès. Et puis quand on regarde de façon plus globale, on a un nombre grandissant de pays qui sont performants et équitables. Et ces pays sont dans toutes les régions du monde, Royaume-Uni, Corée, Japon, Canada, Australie. Donc ça nous incite à réfléchir pourquoi des pays avec des systèmes d'éducation très différents ont réussi à être performants et égalitaires ou à réduire le poids des inégalités. Et à l'OCDE, c'est vrai qu'on travaille dessus depuis une quinzaine d'années, de regarder les politiques publiques. Et il y a un point commun. Les pays qui sont égalitaires ont vraiment investi sur le métier d'enseignant, sur le rôle du chef d'établissement, en investissant vraiment sur tous les leviers qui vont faire que ces personnels sont efficaces et employés au mieux dans le système d'éducation. On voit que la formation initiale dans ces pays-là est un doux mélange de pédagogie et de compétences académiques. Donc on a des jeunes enseignants qui sont bien préparés. On voit que dans les établissements défavorisés, on crée des incitations pour faire que les enseignants les plus expérimentés aillent travailler avec les publics les plus difficiles. C'est pas du tout le cas en France, alors que dans ces pays-là, si on regarde en Corée par exemple, quand on vient d'un milieu défavorisé, quand on a des difficultés, on a une très grande probabilité d'avoir le meilleur enseignant de la région qui va être dans cet établissement. Donc là, c'est un véritable problème. On crée des incitations aussi. On récompense les enseignants qui vont travailler dans les établissements défavorisés par des primes, par un nombre d'heures moindres d'enseignement, des avancées de carrière, et ça aide vraiment à lutter contre l'inégalité. Enfin, dernier point, dans tous ces établissements-là, on a une dynamique positive, c'est-à-dire le chef d'établissement et les équipes pédagogiques travaillent ensemble. En France, un chiffre très alarmant, on constate dans les enseignants au collège, vous en avez seulement 2 sur 10 qui ont été voir durant une année scolaire ce qui se passait dans la classe de leurs voisins. C'est la proportion la plus petite des pays de l'OCDE. Vous avez un seul chef d'établissement sur 10 qui a été observé ce qui se passait dans la classe d'au moins un de ses enseignants. C'est la proportion, une nouvelle fois, la plus basse des pays de l'OCDE. Donc on comprend que là, il y a un manque de dynamisme, il y a insuffisamment de politiques qui créent une dynamique positive à l'intérieur des établissements. Il n'y a qu'à comparer la France et le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les chefs d'établissement s'échangent d'un établissement à l'autre pour échanger sur leur expérience et puis pour essayer d'apporter des nouvelles pédagogies et des aides à des équipes pédagogiques en difficulté. On constate aussi que parfois on peut donner des primes aux établissements les plus difficiles avec une liberté d'action, mais aussi une évaluation des politiques qui ont été mises en place dans ces établissements. C'est-à-dire que voilà, on utilise l'argent comme on veut, mais on expérimente, on évalue, et puis si ça ne fonctionne pas, on ne reçoit pas une prime supplémentaire. Je crois que notre système d'éducation a besoin
de s'ouvrir un petit peu sur ce qui se passe dans le monde et puis d'être un peu moins centralisé, de comprendre qu'aujourd'hui, améliorer le système d'éducation, être moins inégalitaire, il y a deux leviers d'action. Le premier, c'est d'investir dans les niveaux d'éducation les plus bas, école maternelle et primaire, parce que c'est là que débutent les inégalités, et ce qu'on constate, c'est que la France a souvent sous-investi pendant longtemps, et puis créer une synergie, une dynamique positive à l'intérieur des établissements, en affectant les meilleurs chefs d'établissement, en affectant des enseignants expérimentés, en créant une dynamique positive et de l'évaluation, en créant un partenariat avec les parents et les municipalités. Il faut comprendre que la lutte contre les inégalités, c'est le travail de tous. Et aujourd'hui, ce qui nuit à la France, c'est vraiment qu'on est dans une situation d'immobilisme avec des établissements défavorisés en manque de moyens et un manque de pouvoir pour les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques pour relever le niveau de leur école.